Bonjour, je suis Damien et je vais vous montrer les étapes dans ce tutoriel pour créer un escape game facilement. Et dans ce tutoriel, on va utiliser donc deux logiciels. Inkscape d'un côté, donc Inkscape c'est un logiciel de dessin vectoriel professionnel pour Linux, Windows et macOS. Il est libre et gratuit. Donc je vous invite à l'installer si ce n'est pas le cas sur votre poste. Le deuxième outil qu'on va utiliser dans ce tutoriel, ça va être la solution Chamilo LMS, qui est une plateforme d'organisation des apprentissages. Et on va utiliser l'outil Parcours de Chamilo pour afficher l'escape game et organiser les différentes étapes et les différentes ressources graphiques qu'on va produire avec Inkscape. Donc tous les logiciels et le matériel de ce tutoriel sont disponibles dans la description de cette vidéo que je vous invite à consulter. Alors, la première étape, ça va être de télécharger l'Escape Game Kit, donc qui est disponible dans la description. Donc on va avoir dans cet Escape Game Kit, qui est un fichier zip, toutes les images et le matériel qui va nous permettre de mettre en œuvre cet Escape Game. Alors un Escape Game, qu'est-ce que c'est? Alors là, un Escape Game, en fait, c'est un jeu d'évasion qui consiste la plupart du temps à s'échapper d'une pièce en un temps limité. Donc vous êtes enfermé dans une pièce, tout seul ou avec d'autres personnes. Et donc les joueurs ou le joueur doit chercher des indices disséminés dans la pièce pour les combiner et avancer dans la salle. Donc nous allons prendre un type d'organisation de jeu facile à mettre en place. On va prendre donc une pièce avec une porte fermée par un code secret. Éventuellement une deuxième pièce avec une porte fermée par un autre code secret. Et une fin de jeu, donc un écran de victoire. Donc vraiment une structure très très basique pour ce jeu. Alors comment se passe en fait une phase dans chaque pièce, une phase de jeu. Dans une pièce, la première phase, ça va être la recherche d'indices. La deuxième phase, ça va être la combinaison de ces indices pour essayer de les comprendre et de découvrir donc un code. Et la troisième phase, ça va être la saisie du code pour sortir de la pièce et aller vers la pièce suivante. Donc pour la première pièce, on va définir trois indices qui sont combinés et qui permettent de résoudre le code. Le code, il va être composé de 4 chiffres. Les deux premiers chiffres seront découverts par la résolution d'une énigme mathématique. Donc par exemple 5 plus 5 égale 10. Voilà, ce sera les deux premiers chiffres, ce sera le 1 et le 0. Les deux derniers chiffres seront découverts par un code couleur et un tableau de correspondance. Donc nous avons donc trois indices à créer, une énigme mathématique, un code couleur et un tableau de correspondance. Donc la première étape, ça va être de créer les ressources graphiques de la salle et des indices. Donc on va ouvrir Inkscape, et avec Inkscape, on va ouvrir le fichier qui s'appelle Room 1, donc la pièce numéro 1, qui va être composé de différents assets graphiques vectoriels. Donc avec Inkscape, j'ouvre ce fichier et je vois ici donc j'ai une salle qui est dessinée ici sur la partie du document central. Donc ici on voit que tout est objet, hein, donc je peux déplacer les objets, changer les couleurs, etc. Il n'y a aucun problème pour personnaliser la salle. Et on a ici deux objets, donc un livre rouge et ici un meuble avec un tiroir ouvert et un document qui sort. Donc la première étape, ça va être de créer l'image de la pièce. Et pour faire ceci, c'est assez simple. On va faire fichier, exporter au format PNG. Donc on voit ici qu'on a la zone à exporter. On va choisir l'onglet page.
La largeur, on va la laisser à 960 par 720. Et on va venir ici choisir le chemin vers lequel on veut exporter l'image PNG. Donc ici, je vais choisir le nom room1.png. Je vais enregistrer. Une fois que j'ai choisi le chemin vers lequel exporter mon image, je vais faire exporter. Et là, Inkscape va créer mon image PNG dans le dossier que j'ai sélectionné. Voilà. Une fois que j'ai cette première image, on va s'attarder donc à deux indices. Donc, dans l'idée, le premier indice va être caché dans le livre rouge qui est situé ici. Quand on va cliquer donc sur cette zone, on souhaite ouvrir le livre et lire ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Donc on voit ici qu'on a un livre, et à l'intérieur de ce livre, on va écrire donc une énigme mathématique. Donc ici, on va utiliser une énigme mathématique voilà, qui nous donne une réponse à deux chiffres. Donc ça va être quel est le nombre entier à deux chiffres qui, divisé par la somme de ces deux chiffres, donne pour résultat la somme de ces deux chiffres. Donc une énigme bien tordue. On va pouvoir donc améliorer le centrage en sélectionnant le texte et en utilisant donc centrer. On peut redimensionner le texte ici et on voit qu'on a notre premier indice. Deuxième indice, on a ici un tiroir qui s'ouvre avec une feuille à l'intérieur. Donc là, on va créer le tableau de correspondance couleur-chiffre. Donc, on va créer trois cercles. Et chaque cercle est égal à un chiffre. Donc ici, le cercle 1 sera égal à 2. Le deuxième cercle est égal à 5, par exemple. Et le cercle 3 est égal à 9, par exemple. Le premier cercle sera bleu, le deuxième jaune, et le troisième, on va le laisser en vert. Donc là, on a trois codes couleurs qui correspondent. Je vais essayer de choisir un jaune un peu plus éclatant, si on trouve. Voilà. On a trois couleurs qui correspondent chacun à un chiffre. Donc là, on a le tableau de correspondance et finalement l'énigme à deux chiffres. On va exporter ces deux objets. Donc je vais sélectionner avec ma souris le livre et l'énigme. Et là, cette fois-ci, au lieu de faire page, je vais faire sélection. Je souhaite exporter la sélection. Pareil, je choisis le chemin. Exporter sous. Et je fais exporter. De la même manière, le meuble, je fais donc l'onglet sélection. Et je viens donc exporter mon meuble dans mon dossier. Donc normalement, maintenant, dans mon dossier, j'ai tout le matériel pour ma première pièce de mon escape game. J'ai donc room1.png, j'ai bookreadfrench.png qui est en fait le livre avec l'énigme, et enfin, j'ai le tiroir avec le code couleur
et les chiffres correspondant au code couleur. Donc, une fois que j'ai mon matériel, nous allons maintenant passer sur le logiciel Shamilo pour créer notre escape game. Donc nous sommes maintenant dans Shamilo. Dans Shamilo, on va aller dans un espace de cours et on va utiliser donc dans l'espace de cours les parcours qui permettent donc déjà d'habitude d'organiser des contenus d'une manière logique. Donc on va utiliser les parcours pour créer notre escape game. Donc je clique sur parcours et ici je vais créer un nouveau parcours. Ce nouveau parcours, je vais l'appeler Escape Game 2021. Et je fais continuer. J'arrive ici, donc dans mon escape game, et il va falloir que je crée les différents éléments dans mon escape game. Pour faire cela, j'ai installé l'extension Shellboard Tool, que vous pouvez télécharger aussi dans la description, qui va permettre de rajouter un onglet au niveau de vos parcours pour créer des objets pédagogiques un petit peu plus interactifs que d'habitude. Donc je vais dans l'onglet Shellboard Tool et je vais choisir dans un premier temps une image active. Shamilo réfléchit et il m'affiche donc une image active ici. Donc l'image active, on va l'appeler salle numéro 1 ou pièce numéro 1, comme vous voulez. Ensuite ici, je souhaite déclarer une image. Donc je vais dans mon gestionnaire de fichiers et ici je vais aller chercher sur mon ordinateur le fichier de ma salle. Donc ici, ce sera room1.png. Je fais ouvrir. Et là, donc, je vais sélectionner mon fichier. Je vais double-cliquer dessus ou alors j'utilise le bouton Select File, ici. Je double-clique dessus. Et là, on voit que mon image apparaît légèrement opaque sur mon image active de mon élément de parcours. Ensuite, qu'est-ce que je souhaite faire? Je souhaite ajouter des zones actives sur cette image. Donc là, j'ai un petit bouton en haut à gauche qui me permet d'ajouter des zones actives. Je veux une zone active sur la porte qui possède un code pour pouvoir sortir de la pièce. Je rajoute une autre zone active sur le tiroir du haut. Je rajoute une zone active sur le livre, une zone active éventuellement sur l'horloge et une zone active sur le poster sur la droite. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 zones actives. Chaque zone active, je peux lui donner des actions. Sur la zone active de la porte, ici, je vais lui dire « Aller vers le document suivant du parcours » et j'applique les modifications. Sur l'horloge, je vais dire « Veuillez afficher un message texte. Ceci est une horloge. » C'est tout. J'applique les modifications. Sur le livre, un petit peu plus compliqué, je souhaite afficher une image. Et cette image, je vais aller la chercher dans mon gestionnaire de fichiers. Je vais ajouter donc l'image livre, donc qui s'appelle BookRead French, ou comme vous l'avez appelé. Je fais ouvrir. Et je sélectionne donc mon fichier au niveau de cette zone d'action. De la même manière, au niveau du tiroir, je vais aller chercher mon fichier de tiroir ouvert avec code couleur et je fais appliquer. Et le dernier élément
de l'indice qui nous manque, c'est l'ordre des couleurs. Et l'ordre des couleurs, on va le mettre au niveau du poster. On va faire afficher un texte qui va être rouge, qui est la couleur du livre. Ce sera les deux premiers chiffres. Vert et bleu. Donc là, notre escape game, notre première pièce de l'escape game est en place. La personne va pouvoir découvrir sur le poster rouge, vert, bleu. Le rouge correspond aux deux premiers chiffres. Le vert et le bleu, il doit le découvrir dans la table de correspondance qui est cachée dans le tiroir en haut du meuble. J'ai fini de designer ma pièce de mon escape game. Je fais donc ajouter cette ressource au cours. Maintenant, nous allons tester notre premier écran de notre escape game. Et pour faire ceci, on va utiliser donc prévisualiser dans mon élément de parcours qui s'appelle Escape Game 2021. Donc là, Chamilo lance le parcours comme si c'était finalement du e-learning. Pour le moment, on voit qu'il y a encore la partie sur la gauche, mais on va voir comment l'enlever par la suite. Et là, on voit qu'on a notre image active qui s'affiche. Et donc, on peut cliquer sur les éléments. Donc, on imagine qu'on est l'apprenant qui va chercher des indices. Donc, si je clique sur l'horloge, ah, ceci est une horloge. Ça ne me donne pas grand-chose. On voit que je clique sur le poster rouge, vert, bleu. Difficile de comprendre l'indice dans ce contexte. On voit qu'on peut cliquer aussi sur le livre. On va cliquer dessus. Ah, une énigme. Quel est le nombre entier à deux chiffres divisé par la somme de ces deux chiffres que donne le résultat? Qui donne pour résultat la somme de ces deux chiffres. Donc là, la réponse, vous l'avez peut-être déjà trouvée. Et enfin, on voit qu'on peut cliquer ici et qu'on a que le bleu est égal à 3, le jaune est égal à 2, et normalement ici c'était le vert, c'est égal à 8. Donc effectivement, on va changer le message sur le poster, c'était orange et non pas vert. Donc voilà, on a notre escape game. Ici, si on clique, on va vers l'élément suivant, mais on n'a pas encore créé l'élément suivant. Donc on va attendre un petit peu. Donc je reviens en arrière, à l'accueil. À l'accueil, on a la liste des parcours. Je vais éditer mon parcours. On va donc modifier la salle. On va modifier vert en orange pour que ce soit plus logique. Donc on va revenir ici et on va mettre orange. Rouge, orange, bleu. On enregistre. Et on va ajouter un nouvel élément qui là parle de lui-même, qui s'appelle Escape Code, qui est disponible donc dans l'onglet Chalkboard Tool. Donc j'ajoute un Escape Code. Et l'escape code, il faut le saisir ici, donc 4 digits. Donc la réponse, si vous l'avez trouvée à l'énigme, c'est 81. Ensuite, on veut du orange, donc ce sera 8. Et du bleu, ce sera 2, si ma mémoire est bonne. Donc ça, ce sera le code pour sortir de la salle numéro 1. Je fais ajouter cette ressource au cours. Et donc ici, je suis dans mon jeu. Et on va essayer donc de reproduire le jeu. Donc on a ici un indice rouge, orange, bleu, un tiroir avec un code couleur, une énigme mathématique. Et maintenant, quand on va cliquer sur la salle numéro 1, on va aller vers la page suivante. Donc si je clique sur la porte, on va aller donc de la salle numéro 1 à l'escape code. Donc là, on a l'escape code qui attend sa bonne réponse, qui sera donc... On va donner une fausse réponse pour voir ce que ça donne. On a 8, 5, 6, 6. Ah, ce n'est pas bon.
8, 1, 8, 2. Ah, c'est bon. Et là, je peux aller sur l'écran suivant, qui n'existe pas encore, et qu'il va falloir qu'on crée. Je reviens sur mon parcours. Je fais éditer. Et là, ici, de la même manière, on peut créer soit un document classique, soit une animation de victoire. On a celle-ci, ou alors éventuellement le trésor animation. On va choisir Win Animation. Le texte, ça va être bravo, et on enregistre. À tout moment dans les parcours Chamilo, vous pouvez organiser les différents éléments avec la petite croix verte pour déplacer les éléments. Donc là, on a bien la salle, l'escape code et le win animation qu'on va appeler, pour que ce soit plus clair, écran de victoire. Donc l'écran de victoire, il va ressembler à ça. Voilà, on aura réussi le jeu et on aura un joli écran de victoire. Je reviens sur le parcours, puisque maintenant je veux que mon escape game, pour que ça marche, il soit en plein écran. Donc je vais revenir sur les éléments de parcours, et ici je vais choisir tout simplement, vue actuelle normale, je vais cliquer une fois dessus, de façon à ce qu'il soit en plein écran. Maintenant, si je lance mon jeu, on va voir donc qu'il est en plein écran. Et donc on a la sensation d'être réellement comme dans un jeu vidéo, alors qu'on est à l'intérieur d'un parcours Chamilo. Alors le gros avantage d'utiliser un parcours Chamilo, c'est que quand vous allez avoir plusieurs salles dans votre jeu, vous allez pouvoir enregistrer votre progression de manière automatique, puisque la prochaine fois que vous reviendrez dans votre parcours, il vous rechargera le dernier élément de parcours auquel vous étiez arrivé. Donc vraiment, on aura vraiment la sensation en fait, d'avoir une sauvegarde automatique, comme dans un jeu vidéo, et l'apprenant pourra revenir ou faire son escape game sur plusieurs jours, sans problème. Voilà, c'est la fin de ce gros tutoriel comment créer un escape game avec Inkscape et avec l'aide aussi de Chamilo LMS. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon travail à vous.